À l'heure où on parle de plus en plus d'écologie, de transport propre, de revenir au naturel, une ville s'est dit, attends, on a une calèche. Attends, il nous reste encore des chevaux de trait. C'est rare, hein. C'est rare encore d'avoir encore des chevaux de trait. Il nous reste encore des chevaux de trait, on a une calèche. Et si on faisait un truc génial? On va ramasser, au lieu de mettre un bus scolaire qui pollue, on va faire le tour scolaire en calèche. On ramasse les enfants et on les emmène à l'école en calèche. Non seulement c'est écologique, c'est pédagogique, et les enfants, ils voient des chevaux, ils voient comment ça marche une calèche, etc. Tu vois, ils seront émerveillés. C'est banco dans tous les sens. Eh bien, figurez-vous qu'il y a eu des opposants. Il y a eu des opposants. Et là, tu mets la vidéo en pause et tu me dis de qui il s'agit. Allez, je te laisse 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Dissonance cognitive, il s'agit d'écologistes. Moi vous savez, je faisais une blague en fait. Quand on parle... Enfin, on va voir ça, puis je vais vous la raconter plus tard, la blague que je faisais, parce qu'elle est tellement... Elle colle tellement à cette actualité que ça en devient drôle. C'était une blague, c'était pas censé être réel. À Rouen, un projet de ramassage scolaire en calèche ne fait pas l'unanimité. Alors moi, tu me mets ça, mais je suis aux anges. Mais putain que je suis aux anges. C'est une initiative choisie par les Rouennais à la rentrée 2020, une calèche. Alors, je tiens à préciser que c'est un petit pragma qui m'a parlé de ça dans les commentaires et j'ai fait ma petite recherche. À la rentrée 2020, une calèche tirée par 2 chevaux doit assurer le ramassage scolaire dans le quartier Grieux, à Rouen. Mais une pétition s'opposant au projet, au nom du bien-être animal, a reçu plus de 34 000 signatures en 2 semaines. Et là, voilà, c'était une blague que je faisais, que je disais. En fait, un vegan, parti animaliste, ce que tu veux, il aurait jamais passé le Moyen-Âge. Il aurait jamais passé le Moyen-Âge. Alors aujourd'hui, ils sont contre les tracteurs, ils sont contre les voitures, ils sont contre tout en fait. Mais en plus, si jamais ce que tu produis a eu besoin d'un animal, mais c'est intolérable. On travaillait les champs avec des chevaux à la base. Les chevaux de trait ont été sélectionnés pour être des chevaux robustes, pour tirer des charges lourdes. Et ils sont faits pour ça. Ils s'épanouissent là-dedans. Donc en fait, ce que tu fais quand tu fais une pétition pour empêcher ces chevaux de travailler, c'est du mal-être animal. Et comme tu refuses de voir des animaux travailler, donc j'imagine qu'au Moyen-Âge, tu aurais refusé de manger les patates et carottes et compagnie qui auraient été faites avec ces chevaux de labour. Donc t'aurais crevé. Donc ça, à la base, tu vois, c'était une blague que je faisais sur les permaculteurs extrémistes. Qui, oh, mais le bien-être animal, et ceci et cela... Bah ouais, les permaculteurs extrémistes n'auraient jamais passé le Moyen-Âge. Les véganes n'auraient jamais passé le Moyen-Âge du fait de cette protection des animaux, hein, qui est que dans leur tête. Hein. Le projet de l'association Cheval en Seine semble bien séduisant. Dès la rentrée 2020, il vise à organiser un ramassage scolaire en équibus. C'est un super beau mot, je trouve, en plus, l'équibus. Une calèche de 20 places tirée par 2 chevaux de trait. Tout ça dans le quartier Grieux à Rouen, Seine-Maritime, pour conduire les enfants le matin à l'école du coin Anatole France. Une ronde de 3,5 km entre l'établissement et l'éco-pâturage abritant les chevaux, allant de la rue Grieux à celle des Hallettes, de la rue Sœur Marie-Ernestine à celle de Berne. L'idée est tellement séduisante qu'elle fait partie des 17 projets élus par les Rouennais
il y a 1 an et demi, dans le cadre d'un appel à projet citoyen écolo. C'est les citoyens écolos qui ont proposé le projet, c'est les citoyens écolos qui s'y opposent. Mais ils sont fous. Ils sont fous. Mais depuis la mi-décembre, une pétition à l'intention des élus de Rouen dénonce cette initiative au nom du bien-être animal. Nommée Non au ramassage scolaire en calèche à Rouen, elle a recueilli plus de 34 000 signatures en 15 jours. On veut juste réfléchir au rapport qu'on a avec les animaux. Bon. Arrêtez de faire de l'anthropomorphisme. Arrêtez ça. Oui, un animal est conscient. Oui, un animal pense. Oui, un animal a des humeurs. Oui, un animal a de l'empathie. Mais non, un animal ne se comporte pas comme un humain. Et ne réfléchit pas comme un humain. À l'origine de cette pétition, Manu Tritz, enseignant en primaire à Cléon, Seine-Maritime, depuis 17 ans. Et il a le look de l'emploi. Hein. Putain, merde, bientôt j'aurai la même barbe. Merde. On voulait lancer le débat. Pour le coup, il est bien lancé. Ah bah oui, t'as flingué un projet à la tête de nœud. Réagit-il d'un air amusé. Voilà, eux, ça les fait marrer. Ça les fait marrer. On fait des trucs écolos. Et les écolos sont pas contents. Et ça les fait rigoler. Ça les fait rigoler. Ces gens sont fous. Ces gens sont fous. Réagit-il d'un air amusé au succès de sa pétition. Avant de rappeler qu'il pense essentiel, on voulait juste peser dans ce débat. Oui, en fait, vous voulez juste avoir un peu de visibilité. Coucou, on est là. Merde, on a flingué un projet écolo, bande de nazes. C'est une pétition, pas un vote. C'est une décision politique. On interpelle donc les politiques. Plusieurs villes ont interdit le transport en calèche. Le débat, il porte sur le bien-être animal. J'ai retrouvé 3 études menées pour savoir si les chevaux faisaient le travail qu'on leur demandait de façon volontaire. Oui, on leur demande leur avis, on leur fait signer un papier avant. Mais est-ce qu'il est con? Mais c'est pas possible. Conclusion, avance l'enseignant normand, également titulaire d'une maîtrise de biologie, si on lui laisse le choix, le cheval ne travaille pas. Mais c'est complètement con. Ton cheval, il va courir, ton cheval, il va se dépenser. De quel cheval tu parles, là? Un cheval de trait. Un cheval de trait. C'est des gènes qui ont été sélectionnés pour faire un cheval costaud capable de tirer des charges lourdes. Il s'épanouit dans quoi? Mais c'est pas possible, mais c'est pas possible de réfléchir comme ça. S'il le fait, c'est qu'on l'y oblige, ne serait-ce qu'avec le mort, qui peut provoquer de graves lésions. Oh putain, mais cette... Mais c'est pas possible de parler de sujets auxquels on connaît rien à ce point-là. Putain. Oh merde. En d'autres, c'est comme L214. L214, ils vont vous montrer des trucs les pires possibles. Qui ne sont pas... Parce que oui, tu peux faire des lésions avec un mort, mais en général, c'est très bien utilisé, y a pas de problème. Mais si tu l'utilises comme un tabayot, là, à tirer dans tous les sens, bien sûr que tu vas lui faire du mal. C'est pas comme ça que tu l'utilises. Donc c'est comme L214 qui va te montrer les pires conditions d'élevage. Qui sont des anomalies. Ce n'est pas la norme. On va te dire, t'as vu? C'est ça, l'élevage. Non. Ça, c'est un abruti qui fait de l'élevage. C'est pas la norme. C'est comme si tu filmes un chauffard et tu dis, t'as vu? Ça, c'est un mec qui a le permis de conduire. Et on laisse les gens rouler comme ça. Bah non. Tout le monde roule pas comme ça en écrasant des gens, enfin. En d'autres termes, l'antispéciste, qui refuse la supériorité de l'homme sur les espèces animales, retourne au Moyen-Âge. Veut soulever une question morale. Quel est notre rapport aux animaux? Et le nombre de signataires, comme le contexte, le pousse à se le poser. Plusieurs villes ont interdit le transport en calèche, à Montréal par exemple, alors que c'était une vraie institution.
Et il salue la dimension écologique du projet, dans son envie de réduire la pollution automobile aux abords de l'école. Il y a d'autres solutions, estime-t-il. Donne-nous lesquelles. Vas-y, donne-nous lesquelles qui n'émerveillent pas autant les enfants, qui n'est pas un projet en plus pédagogique, tu vois, qui allie écologie, pédagogie, compréhension justement des besoins animaux, compréhension de comment fonctionnaient les calèches et quels intérêts elles avaient dans le passé. Parce que c'est une magie d'ingénierie. Non, parce que la calèche c'est simple, mais c'est pas si simple que ça en réalité. Il y a d'autres solutions, estime-t-il. C'est simple, vas-y, fabrique-moi une calèche. Non, parce que vous allez me dire, ah non, c'est simple de faire une calèche. Vas-y, fabrique, prends du bois, tu me fais une calèche là, tout de suite. Bah non, c'est pas si simple que ça. Ça demande une certaine connaissance déjà du travail du bois, du travail du fer, du travail sur les essieux, tu vois. Ça demande des connaissances. Il y a d'autres solutions, estime-t-il. Un seul exemple, le vélobus. Ça existe à Louviers. Oui, alors. On parle d'enfants. Putain, mais c'est pas possible. Là, t'as besoin d'une personne qui conduit la calèche. Un vélobus, bah tu vas pas l'encadrer avec une seule personne, déjà d'une. De deux, il faut que tous les enfants ils aient leur propre vélo, en état de circuler, hein. Et pas un vélo juste pour s'amuser chez eux, d'accord? Donc un vélo aux normes. Qui fournit? La commune? Les parents? Qui? Vous m'énervez. Ça existe à Louviers, et ça fonctionne très bien. Là, on lutte contre la pollution, les élèves font un peu de sport, et on ne fait pas croire que la solution est de recouvrir au travail animal. Il se trompe de combat, même si elle est destinée aux élus de la municipalité rouennaise, la pétition a évidemment fait réagir Fantine Costil, président de l'association à l'initiative Cheval en Seine. Sur le coup, je ne l'ai pas très bien pris, avoue-t-elle, mais avec le recul, je pense juste que ces gens se trompent de combat. Je vais expliquer comment on travaille avec les chevaux, voilà. Voilà. Elle voulait expliquer comment on travaille avec des chevaux, et pas comment on les maltraite, tête de nœud. Grâce à nous, les chevaux de trait peuvent aussi perdurer. Et oui, parce que ça, tu le dis pas. Pourquoi j'ai dit c'est super, il existe encore des chevaux de trait? Parce que c'est une race en voie de disparition. Parce que justement, pourquoi c'est une race en voie de disparition? Parce que s'ils ont plus de travail, on n'a plus aucun intérêt de les faire se reproduire. Est-ce que tu comprends là? Est-ce que ça mouline un petit peu? J'étais en campagne, moi j'ai vécu en campagne. Un jour, il faudra que je vous montre là où j'ai grandi, ça a tellement changé, mais la ferme à côté de laquelle j'ai grandi, elle est restée intacte. On avait 2 chevaux de trait. Il y avait un paysan qui avait 2 chevaux de trait pas loin. Mon père m'a dit, regarde-les bien, c'est les derniers que tu verras de ta vie. Cette race va disparaître. Alors qu'ils sont en voie de disparition. On revient au cheval parce qu'on essaie de changer les choses et le bouleversement climatique. Si la pétition a explosé rapidement, c'est grâce à la participation, d'après des élus rouennais, qui soutiennent le projet, d'une majorité d'internautes étrangers. Voilà. Et pas de personnes du coin. Canada, États-Unis, etc. Une déclaration démentie au passage par Manu Tritz, qui rappelle que les internautes n'ont pas tous indiqué leur origine géographique. Quoi qu'il en soit, la présidente de l'association et passionnée de cheval aurait aimé qu'on en discute avant que ça n'arrive sur les réseaux sociaux de manière assez violente. On peut, de toute façon, hein, les actions écolo, elles se font constamment dans la violence. Ils n'existent que dans la violence. On peut parler du projet, je suis assez ouverte. Même si elle comprend les arguments, elle le réaffirme, nous, on défend les animaux. Le cheval est quand même utilisé depuis des millénaires pour le labour, le transport, voilà, c'est ce que je dis, hein, le labour, etc. Ils auraient jamais passé le Moyen-Âge, ces gens-là. Mais il leur manque des cases. On y revient aujourd'hui. Voilà, sans consommer d'animaux. Sans consommer d'animaux. Ils auraient jamais passé le Moyen-Âge. Mais tu vas pas bouffer un légume qui a eu besoin du travail animal quand même. Enfin, mais c'est intolérable.
On y revient aujourd'hui parce qu'on essaie de changer les choses et le bouleversement climatique. Et pour elle, le côté écolo n'est pas incompatible avec le bien-être animal, loin de là. On ne va pas faire comme, dans les grandes villes du monde, aller faire travailler toute la journée sans arrêt. Tout ça pour faire le maximum d'argent. Ça, c'est de la maltraitance. La calèche permettrait de faire le ramassage du matin, soit environ 2 ou 3 heures de ronde. Par ailleurs, on a un attelage avec 2 chevaux pour répartir le poids. Enchérit Fantine Costil. Enfin, les chevaux seront installés dans un éco-pâturage du quartier, éco-pâturage, hein, du quartier Grieux, de Rouen, à l'air libre, et comme ça, tout le monde peut voir ces superbes animaux. Au lieu de ça, qu'est-ce que tu as fait? Tu les as condamnés. Bravo, imbécile. Un moyen, selon la présidente d'Asso, d'éviter de les transporter en camion ou de les enfermer et d'être à quelques encablures seulement du centre-ville. Voilà. Sur cette chaîne, vous savez, je vous dis toujours que je suis un écolo pas comme les autres, que je m'oppose constamment aux écolos complètement aliénés, complètement déconnectés du réel, et c'est constant. À chaque fois que je vois une news écolo, ils sont à côté de leur pompe. Ils ne comprennent rien des enjeux. Ils ne comprennent rien de leur propre combat. Si, j'en ai même eu quand on a fait notre réserve d'eau, dans les commentaires, nous dire « Bassine, non merci !» Donc en gros, ton combat, c'est de combattre les bassines. Bah, ça serait bien de savoir quand même ce qu'est une bassine, à la base. Non, mais de comprendre comment ça fonctionne une bassine quand même, parce que c'est chaud, là. Hein. Non, mais le niveau d'intellectualité, là, putain, ils sont en fait juste gouroutisés. Ils pensent être des chevaliers blancs, des chevaliers de la vertu, et ils font que de la merde. Enfin, bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça. Moi, j'inviterais bien ce monsieur à travailler mes 6000 mètres carrés là à la main. Voilà. Viens, on va travailler sans animaux, tu vois. Toi, tu vas faire ta petite partie, puis moi, je vais utiliser un tout petit peu d'essence. Oui, parce que j'utilise pas d'animaux. Parce que justement, ça, je l'ai conscientisé. Si je veux des chevaux, il me faut 1 hectare par cheval pour pas qu'ils soient malheureux, d'accord? Or, je peux pas monopoliser 2 hectares, oui, parce qu'un cheval, ça va jamais seul. Donc 2 hectares pour travailler 6000 mètres carrés, tu vois, que les comptes sont pas bons. En plus, faut que je les nourrisse, etc. Bref, financièrement, ça serait pas rentable. Donc je vais utiliser quelques litres d'essence, tu vois, pour faire le travail que j'aurais pu faire avec des chevaux. Tu vois, juste le petit moteur, là, il remplace le travail d'un cheval. Et en plus, plutôt que de me prendre 2 hectares, ça me prend 2 mètres carrés. Puis toi, tu vas faire le reste à la main. Puis après, on parlera de ta fatigue, de tes courbatures, et de ce que tu vas bouffer à midi. D'accord? Parce que suivant ce que tu travailles, et suivant ce que tu es capable de tirer du sol, on parlera de ce que tu seras capable de bouffer. Et on verra dans combien de temps t'es mort. Pas de travail animal. Hein. Enfin bref. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, partagez-moi votre avis ou votre opinion, discutez-en entre vous, et puis partage cette vidéo, hein, qu'on voit les délires écolos où ça nous mène, hein, et qu'on voit qu'il y a des écolos, comme moi, qui ne sont pas déconnectés du réel, et qui se battent contre ces foutus écolos, parce qu'ils sont en train, comme la permaculture, de l'envoyer complètement dans l'ornière, et se faire moquer. J'ai dernièrement entendu que la permaculture était devenue un gros mot, mais l'écologie aujourd'hui, si je dis à quelqu'un que je suis écologiste, on rit. Ben oui, parce qu'ils l'ont rendu débile, l'écologie, tous ces gens-là. Or, je trouve que c'est un bon combat, quand il est bien mené. Donc partage autour de toi, qu'on sache qu'il y a des écolos qui sont pas complètement demeurés, tu vois. Souvent, hein, dans la ruralité, t'en trouveras. Et ils les aiment pas, ceux qui se revendiquent écolos. Parce qu'en général, on se revendique pas un écolo à la campagne, on l'est, c'est tout. Enfin bref. Et puis bah tu peux vérifier que tu es encore bien abonné, si c'est pas encore le cas, et puis que tu n'étais pas abonné, bah tu t'abonnes. Vous me laissez un petit pouce, hein, ça m'encourage à continuer dans cette voie-là. Et puis bah tu peux aller activer la cloche pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. En tout cas, moi je vous fais la bise, j'espère que mes petites vidéos journalières vous plaisent bien. Et puis bah prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.